Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, eh bien vous trouverez en barre d'infos toujours mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour septembre. Nous sommes partis ensemble pour voir quels sont les messages pour vous, ce que l'univers veut que vous sachiez concernant votre évolution personnelle. Alors on commence tout de suite avec une première carte et vous avez le cœur en éclosion. C'est une magnifique carte qui vous parle d'épanouissement, d'émotion, de bonheur, de surprise, de cadeaux. Donc c'est un mois très réconfortant avec beaucoup de tendresse, des rapports aux autres qui sont doux, qui sont tendres. Il y a de la communication, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de l'amour, il y a des petites intentions, des petites attentions. Qui sont présentes dans le couple, donc ça c'est intéressant, ou dans le relationnel, c'est pas uniquement que dans le couple, mais vous sentez qu'on vous aime, vous avez aussi envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, hein, de vos proches, de vos amis, de vos enfants, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui vous épanouit. Pour d'autres, ça peut être aussi une passion, un projet dans lequel on se lance et qui nous apporte beaucoup de joie. On voit que vous mettrez votre énergie à construire un monde qui correspond à vos attentes, un monde avec plus de joie, plus de bonheur dans le quotidien, dans les petites choses, en toute simplicité. En prenant soin, par exemple, de cuisiner, en partageant autour d'un bon repas, ça peut être une activité, en faisant des choses que vous aimez faire. Vous avez, voilà, pour mission, pour envie de mettre du bonheur mais dans des choses vraiment très simples du quotidien. Alors ici, on est sur l'homme, la femme, quelqu'un qui est prêt à s'engager dans une relation durable, ok. Ici, on a de bons moments passés ensemble, profiter, et on a les émotions, la sensibilité. Ok, alors ce qu'on peut ressentir pour vous sur ce mois, je regarde le dos, nous avons au dos la rencontre, waouh, la rencontre, l'espoir, la nouvelle relation, l'ouverture, la jeunesse, l'avancée positive. Cette carte déjà, elle est très jolie, elle est très colorée. On y voit ces deux personnes ici avec ce soutien, vous voyez, encore une fois. Donc, on est dans une amélioration ici. Tout dépend de la situation de départ, bien évidemment. On voit qu'il y a eu un cycle ici qui a été un petit peu, vous voyez, avec le cycle lunaire, on est un peu sensible, voire hypersensible. Bon, les poissons, hein, vous êtes un signe d'eau, donc ça vous correspond tout à fait. On voit que votre intuition sera décuplée, vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité. Écoutez-vous, c'est important. Vos émotions aussi peuvent être un petit peu exacerbées sur ce mois de septembre. On peut passer de l'un à l'autre, hein, du rire aux larmes, avoir beaucoup de choses qui remontent également. Acceptez cette part de sensibilité en vous. Écoutez ce que cette émotion, elle vient vous dire, ça va être important. C'est un petit peu comme une boussole, les émotions. Parce que, par exemple, si vous ressentez de la colère, ça va être important de comprendre ce que vous n'avez pas encore accepté de laisser partir. Si vous ressentez de la colère, c'est peut-être qu'il y a certaines choses où il faut poser des limites. Hein. Vous vous sentez un petit peu, comment dire, qu'on dépasse votre autorité, qu'on abuse un petit peu de vous. Donc là, il y a des limites peut-être à poser si vous ressentez cette colère. Cette colère, elle est saine. La colère, elle n'est pas refoulée. C'est une énergie, c'est un feu qui vous permet de changer des choses dans votre vie. Elle est tout à fait saine, cette colère. Et je vous invite clairement à l'exprimer. Donc voilà, on voit qu'il y aura de l'émotion, on voit qu'il y aura voilà, des aléas avec lesquels il faudra jongler. Mais c'est une bonne chose, ça permet d'avancer, ça permet de changer les choses sur ce qui ne nous correspond pas, de réajuster, de faire des mises au point dans le couple et dans les relations, de préserver son espace de vie, hein, son équilibre. Ici, on parle d'espoir de rencontre, donc si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, on a tout à fait la possibilité, d'autant qu'on avait ici cette notion d'éclosion et d'épanouissement. On voit qu'il y a des ouvertures, donc des opportunités. Ça peut être aussi une opportunité de vivre la relation autrement, de la renouveler, de garder aussi un esprit de jeunesse, de simplicité. Moi, j'y vois ici un couple joueur, un couple un petit peu enfant. Un couple qui retrouve l'énergie des débuts, où on a envie de rire ensemble, hein. On prend les choses avec plus de recul et de détachement, on garde son âme d'enfant.
Alors ici, on a ces moments, ces bons moments qu'on passe ensemble, donc ça peut nous parler de festivités, de moments importants dans le couple où on se retrouve, un petit week-end qu'on s'organise, peut-être des choses un petit peu familiales, voilà, où on va se retrouver. Ça peut nous parler aussi de faire des projets. On peut se projeter ensemble dans un projet concret, dans un voyage. On regarde l'avenir dans le même sens et on passe du bon temps ensemble, peut-être à discuter de ce qu'on aimerait faire, etc. On voit qu'il y a un engagement et on le verbalise, on regarde vraiment dans la même direction et on a plaisir à passer du temps ensemble. Donc là, clairement, on voit que si c'est vous qui êtes cette personne célibataire, cette personne libre, ou bien c'est une personne qui arrive à vous et qui est libre, qui est prête à s'engager. Donc tout dépend de la situation. Soit c'est vous, cette personne, soit c'est la personne que vous rencontrez qui est complètement libre et qui a une envie sincère de faire un projet avec vous, de s'engager sur le long terme. Donc clairement ici on y voit de la sincérité, une notion de stabilité dans les liens. Alors on continue pour vous les poissons. On nous parle ici de choix, de décision, de douceur et d'oser se lancer. Ok. Ici, on a les échanges, de la communication, le dialogue et le partage. Donc, on retrouve ici cette énergie pour vous les poissons d'un mois axé vraiment sur l'échange, sur le partage, sur la rencontre, sur les bons moments qu'on passe ensemble, sur une envie réelle de remettre de la douceur et de la tendresse. Ça peut être une envie aussi de cocooner. Hein. On rentre un petit peu dans l'énergie. Alors, sur fin septembre, hein, on va rentrer ensuite sur fin septembre, début octobre sur l'énergie de l'automne. On glisse tranquillement vers cette saison-là qui est plus propice au retour à la maison, au retour à soi, au cocooning, etc. Donc il y a peut-être une envie aussi de refaire des choses un petit peu plus comme ça, entrer sur soi, de se permettre aussi de trouver l'équilibre entre le temps que je passe avec mes proches, ce que je donne, ce que j'investis dans ma relation amoureuse et avec mon relationnel, et ce que j'investis aussi pour moi, parce qu'il y a aussi un besoin pour vous de garder votre bulle, de garder votre espace, et peut-être qu'il est important d'en parler pour que l'autre comprenne et ne soit pas vexé, ne le prenne pas mal, que parfois aussi vous ressentiez ce besoin d'être seul, ce besoin d'exprimer une passion, ce besoin de faire des choses aussi par vous-même, de garder en quelque sorte votre bulle, votre sas de décompression. Donc il peut y avoir aussi cette notion-là pour certains. Pour d'autres, peut-être qu'on hésite un petit peu à se lancer, à dire ce que l'on ressent pour quelqu'un, à faire le premier pas, à oser inviter, à oser parler à quelqu'un, à oser exprimer vos sentiments et vos envies. Donc là, on vous dit, ne soyez pas timide, osez vraiment montrer que vous êtes intéressé par cette personne, osez l'inviter, osez passer à l'action. Alors tout dépend de ce que ça représente pour vous, mais il y a vraiment une invitation à oser exprimer ce que vous ressentez au plus profondément de vous, exprimer vraiment et communiquer par rapport à ça. Ça peut être aussi dans un couple, on hésite peut-être aussi à parler de ce qui ne va pas dans la relation, et au contraire, là on vous dit, s'il y a un blocage quel qu'il soit dans la relation, il faut au contraire parler, ouvrir le dialogue avec la personne avec laquelle il y a quelque chose qui coince, mais pas forcément quelque chose de très grave en soi. C'est pas forcément qu'il y a un conflit, mais si on veut faire évoluer la relation, voilà, n'hésitez pas à parler, à communiquer. Tout ce qui sera fait, tout ce qui sera exprimé avec douceur, avec respect, de toute façon ne peut qu'aboutir à quelque chose de positif, où on est dans le sens du compromis, etc. Ça fera évoluer. Alors, on va voir d'un point de vue relationnel, non, énergétique, pardon. D'un point de vue énergétique, où vous en êtes. Ça se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, vous voyez. On a l'impression ici qu'il y a eu comme une pause, c'est intéressant. Et on a eu un ralentissement, une pause, une stagnation dernièrement. Vous avez peut-être ressenti que les choses étaient au ralenti pour vous. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a un avancement, il y a une évolution. Donc là, au niveau énergétique, vous êtes dans une poussée, dans une évolution. Les choses se débloquent, l'information, l'énergie circule. Les choses se réenclenchent pour vous. Après une phase peut-être de réflexion, une phase de pause, une phase de repos qui a été nécessaire.
Et là, on reprend les rênes, on se réactive. La justice divine ici, c'est le plan divin. Donc il y a un événement, il y a quelque chose qui va venir un petit peu frapper énergétiquement votre vie. Et ça vous permet de débloquer. Donc ça peut être une personne, une prise de décision, une information, quelque chose qui vient aujourd'hui débloquer, donc un événement assez important pour vous, qui va permettre de faire évoluer la situation au niveau personnel, soit dans une relation, soit par rapport à votre propre évolution. Il y a un timing divin, vous avez attendu, les choses se débloquent aujourd'hui. C'est le bon moment. C'est comme s'il y avait comme un portail, comme une fenêtre qui s'ouvrait pour la concrétisation, pour la réalisation de vos attentes. Alors on continue. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être le dénouement dans une situation conflictuelle, ça peut être par rapport à un projet personnel, une compréhension supérieure des choses, vous sentez que vous libérez des choses aussi dans votre vie d'un point de vue de l'âme, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous voit rêver, on a l'énergie de la pause ici et on a l'action. Ouais, c'est le moment d'y aller. On voit qu'il y a une invitation à arrêter de procrastiner. On voit que vous avez envie de plein de choses, que vous rêvez de plein de choses, mais que vous reportez toujours au lendemain, qu'il y a peut-être une peur sous-jacente de l'échec, etc. Au contraire, osez, lancez-vous. Arrêtez d'idéaliser quelqu'un, arrêtez de vivre les choses dans votre tête, il faut les vivre dans la matière. C'est ça qu'on vous invite à faire. Il faut vraiment, après cette période de pause, etc., de remise en question, il faut y aller. Hein, il y a cette nécessité peut-être d'admettre aussi que parfois vous êtes un petit peu trop rêveur, idéaliste, et que ça vous joue des tours. Et que voilà, cette procrastination, cette idéalisation des choses, parfois elle vous rend un peu vulnérable dans la matière. Donc là, on vous dit, allez, il faut y aller, il faut prendre sa vie en main, il faut décider d'agir par rapport à ce qui ne va pas, se remettre en question, que peut-être parfois vous avez une part de responsabilité que vous n'assumez pas, que peut-être parfois vous êtes dans une énergie un peu passive, et là il faut aussi parfois sortir de sa bulle et y aller. C'est le conseil des cartes. Alors, un autre petit message pour vous. Et vous avez la gourmandise, l'aliment plaisir, se récompenser, compensation émotionnelle. Là, c'est une question d'alimentation. Peut-être que parmi vous, certains compensent un petit peu les émotions en mangeant, en allant vers le sucré, en allant vers ce qui est bon, ce qui vous rassure, ce qui vous fait du bien. Ce sont des plaisirs immédiats. Le problème vient lorsque on a uniquement ce moyen de gérer les émotions. Ça arrive à tout le monde d'être un petit peu, on va dire, triste, avoir besoin de réconfort et de se réconforter avec un bon dessert, avec un bon plat, etc. Le problème, c'est quand on a uniquement ça dans sa boîte à outils, je dirais. Donc le problème, c'est que ça met un pansement sur l'émotion, sur le mal-être, mais ça ne le résout pas. C'est vraiment aller creuser, aller comprendre, et peut-être que c'est justement ça, là, ce qu'on vous invitait à creuser, à prendre le temps de réfléchir à pourquoi vous ressentez cette émotion, pourquoi il y a cette problématique profonde en vous, pour aller justement la débloquer, vous voyez. Donc voilà, attention peut-être à certains qui utilisent voilà, les aliments, l'alimentation, la gourmandise pour étouffer en quelque sorte, pour nier un sentiment de mal-être qu'il pourrait y avoir. Donc je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par bien sûr des professionnels. Alors, dernier message, vous avez le chakra sacré, je ressens, associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément, l'eau. On est encore une fois dans l'eau, les poissons, quelle surprise. Donc là, on est dans le chakra sacré qui a peut-être à travailler. Hein, cette notion de plaisir, de culpabilité, que peut-être vous ne vous accordez pas. D'un point de vue peut-être physique, hein, il y a une notion ici à travailler en tout cas, se permettre de ressentir les choses, de ressentir ses émotions, de plonger dedans, d'aller voir ce qu'il y a à comprendre aussi. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.